Salut la compagnie, comme toujours, je me suis filmé pendant mon premier visionnage de l'épisode de Bleach, et puis je me suis dit que si c'était intéressant, je vous montrerai la vidéo, et si vous regardez, c'est que j'ai estimé qu'il y avait pas mal de choses à regarder, pas mal de choses à dire, donc profitez bien, et puis si ça vous intéresse pas, sachez que au timecode qui va apparaître ici, là, vous pourrez avoir mon avis à chaud sur tout ça, et puis la review qui est sur la vidéo qui est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti. Ah, le Messie est arrivé, t'as quand tu vois leur gueule. Et son bancaire, il peut pas être volé, donc au moins il va être plus utile que vous les gars. Parce que vous êtes un peu dans la merde. Hein. Sauf Kenpachi évidemment. Ouf. Qu'est-ce qui se passe là? Jidambo, ça faisait longtemps. Il est en train d'écraser ses collègues comme des mouches, sérieux. À tous les coups, le gars il manipule avec son truc chelou avec l'œil là. Oh, il entend les bruits d'explosion et de souffrance. Ah, il les entend se faire défoncer et lui il est là, il est coincé. Oh, le noir et blanc, super idée, super idée. Tu sens, il est complètement isolé, il est perdu là, Ichigo. Il est perdu, il doit être vénère là, il doit être vénère. Allez, vas-y, vénère-toi. Ah non, on le voit pas, tant pis. Ah, il l'a entendu là. Ah, il se vénère, mais ça va pas servir à grand chose. Ah, donc les noms sont en rapport. J pour jail, quoi. Et donc j'espère qu'il a été imaginatif, parce que s'il a fait de A à Z, ça va être compliqué. Hein. Oh, ils sont tout blessés, les pauvres. Ce qu'il vient de prendre, putain. Oh, sérieux. Qui a bien pu... Ah, Zanpakuto sur ta gueule. C'est pas un Shinigami, c'est forcément un holo. Ça sent l'espada. Ça sent Grimjo. Tu te dis, ça a l'air tellement puissant ce qu'il a fait qu'il aurait dû le faire dès le début pour être tranquille, plutôt qu'attendre le fameux G, là. Tu sens qu'il est pas serein, là. Le mec, il tremble carrément en tenant son Zanpakuto. C'est la merde pour Byakuya. Tu me diras, il a perdu son Bankai. Hein. Oh, putain, il a une voix, lui, incroyable. Incroyable. Eh ouais, mec. Le capitaine a avoir peur, mais c'est essentiel, la peur. C'est essentiel pour moi. Là, en tout cas, les effets qu'il y a autour de ça, là, c'est vraiment stylé. Hein. Là, le fond un peu bleu foncé, rouge, noir, j'adore. Oh putain, il a les yeux qui sortent des orbites comme ça. C'est quand même la merde. Hein. Oh le bâtard, t'es juste une menace, vas-y. C'est que dalle, une simple menace. Oh, bien joué. T'as bien fait de l'interrompre. Elle a la force d'avancer grâce à Rukia. Hein. Ah, c'est très laid. Oh putain, et l'autre il en profite. Voilà. La demi-seconde de frayeur et il en a profité pour Slack. Ah, c'est dégueulasse cette nuée de mouches qui lui arrive dans la gueule là. Mais c'est une belle métaphore. Ouais, la peur c'est instinctif en fait. Ah, il se vénère là. Ah, il tente. Il claque même pas son Chikai là, je trouve ça un peu dommage. Ah, le Bankai dans ta gueule. Le Bankai dans ta gueule. Le voir comme ça derrière le mec là, ça. Il apparaît, c'est lui qui apparaît. Putain, c'est tellement stylé. Et là, lui, il bouge pas. Oh, il a dû prendre tellement cher. Ah, et elle sent la petite pétale. Oh là 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 là. Pauvre Byakuya, se faire niquer par son propre Bankai. Dur, dur. Ah, donc oui, il confirme quand même qu'ils ont malgré tout le Chikai. Et il l'a pas utilisé, c'est con. Ah, vas-y Renji. Mais... Mais Rukia, t'es en plein milieu d'un combat, pourquoi tu fais ça? Voilà, tu vas prendre cher, meuf. Oh, mais vraiment, mais... Oh, mais comment une Shinigami aussi intelligente peut faire un truc aussi con, quoi, sérieux? Ah, et hop, on reclaque Zenbanzakura. Il peut le faire à l'infinité, comme ça? Il peut le faire en boucle? Oh, Byakuya a pas dit son dernier mot. Ah, putain, bah si. Oh, c'est violent, c'est violent. 2 fois ton propre Bankai dans la gueule, là. 2 fois, mon gars. Bon, 3 fois, 3 fois. 3 fois le Bankai dans ta tête, quoi. Et là, t'es éclaté contre le mur. Oh, la vache. Oh, oh, putain, le cri de Renji, quoi. Oh. Bim. Oh là là, comment il vole. Oh.
Oh non, pas le lutteur gréco-romain, là. Oh, ou le catcheur mexicain. Tu sens qu'il y a une différence de level, en fait, entre les deux Quincy, là, clairement. Parce que l'autre, ça fait plus comique que vrai adversaire. Même si je pense qu'il est fort aussi. Hein. La preuve, il a niqué Renji. Oh, putain, mais Rukia, mais quelle connerie. Mais quelle connerie. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Oh, merde. Attends, c'est le sabre de qui se brise, là? C'est celui de... Ouais, c'est le sien. Ça fait très adieu, là, quand même, hein, mine de rien. Oh, cette musique. Cette musique emblématique. Putain, j'adore. Les thèmes qu'ils ont refaits, c'est vraiment un kiff, quoi. Kenpachi. Le mec, il en met pas un à terre, il en met pas deux à terre, il en met trois, quoi. Ce tas d'avortons, carrément. Oh, putain, la vache. Normal, tu parlais trop, donc je t'ai niqué. C'est énorme, la phrase. C'est énorme. Il déchire, Kenpachi. Il déchire. Franchement, c'est un ouf. En même temps, c'est le seul qui est pas emmerdé par l'absence de Bankai, quoi. Alors, vas-y, il y a que j'essuie le sang des Sternritters sur moi, et c'est parti. Ah, mais lui, je pense que tu le bats pas comme ça, hein, clairement. Pendant ce temps, dans le Garganta, Ichigo continue de se questionner sur le sens de la vie. Oh, il est pas content, là. Putain, il claque tout, il y a rien qui marche, quoi. Je pense qu'il y a besoin d'une aide extérieure. À mon avis, il faut qu'Urahara débarque pour le libérer. Ah, j'adore. Tellement stylé quand il dit ça. Franchement, c'est stylé, j'adore. Puis ça montre un peu qui est Ichigo vraiment. Les bruitages, c'est parce qu'il marche sur des cadavres? Ah mais oui, putain. C'est abusé, c'est abusé. Aucun respect, le mec, aucun respect. Ah, c'est lui qui a tué Sasakibe. Ah, Kenryusai, Kenryusai. Putain, enfin il rentre en action le mec. Mais qu'est-ce qu'il a branlé jusqu'à présent, sérieux? Toi mec, tu vas regretter d'avoir dit ça, c'est sûr. Genre, Genryusai, il se ferait battre par un mec comme ça. Putain, il a... Jeune, il était quand même ultra... Enfin, jeune. Il fait déjà vieux, mais ultra badass quand même. Hein. Ah, c'est intéressant son idée. Il veut pas le copier, il veut réussir à combler les points faibles ou entre guillemets épauler en proposant une alternative à ce que lui sait faire Yamamoto. Il a acquis le Bankai en un mois. Putain, ça va, violent quoi. Hein. Normalement, ça met des années. Comme quoi, c'était un génie. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir développé beaucoup, Sasakibe, parce que franchement, il a l'air d'être pété. Et la seule chose qu'on a vue, c'est lui se faire violer par Ichigo dans la saison 1. C'est stylé quand même. Oh, c'est trop bien. Il peut mettre les éclairs sur l'épée comme ça, j'adore. Ouh, adore. C'est lui qui est responsable de la marque qu'il a maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, j'avoue que le nom de Chojiro, on en a tellement pas entendu parler, il a tellement rien fait malheureusement, quoi. Quel dommage, quel gâchis. C'est typiquement un personnage qu'on aurait dû développer avant de le tuer, quoi, pour moi. Parce que là, en fait, j'ai que des regrets quand je vois ça. C'est stylé cette histoire, j'aime beaucoup. Le fait qu'il refusait de l'appeler comme ça par respect pour lui, à cause de sa marque, là. Et ça prouve que lui aussi, il est... C'est pour ça qu'il appelle Genryusai, d'accord. Donc c'est pas en hommage à son vice-capitaine qu'il a changé son nom, quand même. C'est vraiment pas rien, c'est très impactant, c'est très impliquant, mine de rien. Ça prouve le lien qu'il y avait entre les deux. Hein. Oh putain, classe la gueule. Oh putain, il vient de le défoncer en 2 secondes, quoi. Et il peut dire adieu à son camarade maintenant qu'il l'a vengé. C'est stylé. Ça montre encore une fois l'implication, le lien entre les deux, quoi. Oh. Putain, là... Oh. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé, putain. Oh là là. Et même eux, là, ça va les remotiver, hein. Voilà. Ça les rebooste, quoi. Et ben... Et là, ils se relèvent tous. Ah, oh, c'est stylé. Et la meuf, elle est surprise. À l'article de la mort. Bah non, mec. Meuf, pardon. Et ben, il se passe... Genryusai, c'est tout, hein. Oh, putain. Excellent. Oh là 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 là, stylé. Stylé. C'est stylé.
Non, c'est fini. Ah, une scène après le crédit. Cool. Il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer. Oh, putain la vache quand même. Parce que pour le bolosser comme ça, c'est chaud. Oh. Oh putain. Mais le flow que t'envoies, mon petit Genry Usai, le flow que t'envoies. En tout cas, lui, il a pas l'air inquiet. Hein. Il a pas l'air inquiet. Et ça se termine maintenant. Putain, mais cet épisode, il était juste énorme. Les effets visuels qui ont été proposés, le passage en noir et blanc d'Ichigo pour montrer un petit peu la terreur de tout ça, la métaphore avec les mouches pour la peur de Byakuya, et puis même la tête de Rukia quand elle est déformée. Oh, mais c'était tellement bon, c'était tellement bon. Puis sans parler de l'histoire, là, on arrive à des trucs de fou. Entre le début qui est vraiment, on est désespéré par ce qui se passe, on voit Byakuya qui se fait défoncer, on sait pas s'il est mort ou pas. Pareil pour Rukia, pareil pour Renji. Les mecs, ils sont en PLS au sol, ils pissent le sang, surtout que Byakuya, qui a eu une réplique, tu sais, le fameux « pardonnez-moi » et tout ça, c'est vraiment genre « j'ai abandonné, ça y est, je peux plus me battre, c'est fini ». Le mec, il vient de se faire latter par son propre Bankai, tu dois être tellement vénère. Et puis après, le moment où Genry Usai apparaît, et qui se dit que ce serait quand même un petit peu sympa qu'il participe, et il défonce le gars, sans parler du flashback, vraiment... Le flashback était kiffant. Alors je sais que ça coupait un peu le combat, mais au moins on nous a expliqué pourquoi Genry Usai a fait exprès de se manger l'éclair, et puis en plus grâce à ça, on voit le lien entre les deux personnages qui s'apprécient énormément, et le moment où il peut faire le deuil de son camarade mort parce que il l'a vengé. Franchement, mais génial, génial cet épisode. Tout était bon. La musique utilisée quand Kenpachi débarque là et qui défonce tout, enfin qui monte les trois Sternritter qu'il a défoncé. Le moment où Genry Usai va dire « Je vais brûler tous ses adversaires, tous nos ennemis de mes propres mains », et il se retrouve devant Iwatch dans la scène de post-crédit là. Iwatch qui a défoncé Kenpachi, je veux dire, on n'a jamais vu ça encore, on n'a jamais vu ça. Après c'est normal, le mec c'est un dieu, il fallait bien, si Kenpachi l'avait bolossé, ça serait moins intéressant, mais je trouve que cet épisode-là, comme les précédents, était génial. Petite question qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Hueco-Mundo? On se doute bien, moi je pense que c'est un espada, c'est forcément Grimmjow qui a fait ça. Je me rappelle pas en détail honnêtement, j'ai lu ça il y a tellement longtemps que, à part les très grandes lignes, je me rappelle pas de tout, mais je vois pas qui ça peut être d'autre parce que les Arrancars ils sont pas assez forts pour le faire, il y a que un espada qui a le pouvoir d'arrêter le mec, le G là, mais vraiment tout était parfait, tout était parfait. Je vois pas quoi dire de plus en fait, à part vous dire que j'ai kiffé à mort tout ce qu'on a eu ici, que ce soit au niveau de la mise en scène qui était géniale. Je sais pas si c'est la mise en scène reprise par le manga ou si c'est quelque chose d'inédit de Studio Pierrot, l'histoire qui avance avec, comme j'ai dit, les capitaines qui sont, et tous les Shinigami qui sont désespérés par ce qui se passe, et d'un coup, qui reprennent espoir, parce que Yamamoto à lui tout seul, c'est plus qu'une armée, c'est 20 000 armées en même temps, le mec c'est un dieu, quoi, utilisons les bons termes. Donc vraiment, ça donne trop envie de voir l'épisode suivant, en espérant que Ichigo réussira à sortir de ce piège. Je pense qu'il a besoin d'Urara, on verra ça. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de ça en commentaire. Et puis nous, enfin vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!